bonjour à tous. On est de retour donc sur le TQ13 masculin pour cette fois-ci la finale entre la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis. Alors Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis qui hier ont eu chacun de leur côté 2 victoires, 1 défaite et qui se retrouvent donc en finale après avoir fait une magnifique demi-finale. Alors pour le 9-3, c'était une demi-finale qui s'est jouée à 1 point. Et pour le 7-7, une demi-finale qui s'est également jouée à 2 points, mais après prolongation. Et les 2 premiers points nous sont marqués par la Seine-et-Marne. En matière du 7-7 qui mène déjà 5-0. Un beau premier 3 points pour le 9-3. Le 9-3 qui s'est un peu fait bousculer en début de match, mais qui là reprend des couleurs. Merci beaucoup, je vais prendre ça. Yes. Et 83, c'est derrière. Merci beaucoup. Qui manque un petit peu d'adresse. Alors, on va essayer de vous dire un petit peu tous les présents. Donc, en Seine-et-Marne, on a Marvin, Elion, Noah, Ruben et Aurélien. Et on a donc Noah qui va passer au lancer franc. Au niveau du 93, nous avons Maëvan, Noam, Aladi, Mohamed Aladi, Swan. Et il m'en manque un que je vous ai pas dit, le numéro 4, Lucas. Lucas qui part au double pas et qui obtient la faute. Faute du numéro 7, Marvin.
Lucas qui se retrouve donc au lancer franc. Allez Lucas, on essaye de mettre le deuxième, ce qui ferait revenir à 5-4 le 93. C'est dedans. Petit cafouillage qui fait perdre la balle à la Seine-et-Marne. Le 93 récupère la balle. Maïvan qui tire la balle. Oh, shoot casse-croûte de Maïvan et qui rentre. Ah, je crois qu'il y a un problème au niveau de la remise en jeu de Seine-et-Marne. Ça fait 2 fois qu'ils perdent la balle là-dessus. Et donc, coach Laurent enchaîne direct 2 changements. On a donc Julien, le numéro 4, et Ebenezer, le numéro 14, qui rentre sur le terrain. Interception de Swan, mais qui se refait piquer la balle. Swan pour Maïvan. Et joli retour d'Ebenezer. Et 2 points pour Maïvan. On est donc à alors il a dû y avoir des petits problèmes de score. Excusez-moi, je me remets à jour avec la table de marque. J'ai l'impression, je ne sais pas s'ils m'ont pas inversé les bons pour moi. Temps mort. Je vérifie le score. Petite vérification avec la table de marque. Et donc on est bien à 9-5 pour le CD 93. 7 minutes 12 à jouer. Balle pour la Seine-Saint-Denis. Et de nouveau 2 points de Maïvan. 11-5. Le 7-7 qui a fait un bon début de rencontre, mais qui la peine un peu sous l'agressivité du 9-3.
bonne récupération. Marvin qui a tenté sa chance. Et c'est Julien qui récupère et qui marque 2 points. 11-7. Joli panier. Voilà, c'est joli panier de Lucas. Et 2 nouveaux points pour la Seine-et-Marne qui recolle à 4 petits points. Alors, Mohamed Aladi au lancer franc. Toujours. Et c'est un 2 points pour Eliane. Le 7-7 qui revient à 2 petits points. Joli switch. Trois points de Swan. La Seine-et-Marne qui a de nouveau un souci avec la remise en jeu. « 4 minutes 30 de changement à venir du côté de la Seine-Saint-Denis. On a donc Aaron et Medjo qui rentrent. La balle de nouveau pour la Seine-Saint-Denis qui mène 16-11 dans cette finale. Je rappelle que les deux équipes se sont défaites de leurs adversaires respectifs très difficilement en demi-finale. Et qu'ils ont déjà donc fait 2 gros matchs ce matin.
je rappelle à tous qu'il y a 3 tournois pour les U13 sur l'année, des tournois de détection. En effet, ce ne sont plus des tournois qualificatifs à des phases finales. Les U13 sont devenus des tournois de détection uniquement. Donc, 2 changements en Seine-et-Marne. Ruben et Théo qui reviennent sur le terrain. Et donc les 3 tournois, il y en a un à l'automne que vous suivez actuellement. Il y en a un en décembre, le tournoi de Noël, qui aura lieu les 26 et 27 décembre. Et il y aura celui de février, donc le tournoi d'hiver. Alors pour le moment, les lieux des 2 autres tournois sont à confirmer. Vous imaginez bien qu'avec les difficultés et les conditions sanitaires, c'est assez compliqué pour trouver des salles. « 18-11 pour la Seine-Saint-Denis. Lucas qui va provoquer la faute et qui va se retrouver derrière la ligne des lancers francs. Il reste 3 minutes dans cette première mi-temps. Un nouveau changement, donc Julien qui sort. Aurélien qui refait son entrée. Et un deuxième changement de Nolan qui vient de rentrer, pardon. Alors Lucas au lancer franc, c'est dedans pour le premier. Lucas qui vient donner un peu d'air à son équipe. Plus 9 pour la Seine-Saint-Denis. Eliam qui va provoquer et c'est dedans. Qui va un peu tout seul. Voilà le coach Hussein qui demande à tout le monde de se poser. On arrête les allers-retours, on se pose un peu. Joli mouvement, dommage ce n'est pas payé pour Nolan. Alors la Seine-et-Marne qui doit être dans la pénalité puisque la Seine-Saint-Denis va se retrouver au lancer franc. Ah non, donc c'est bien une remise en jeu, ce n'est pas un lancer franc. Remise en jeu pour la Seine-et-Marne. Pour la Seine-Saint-Denis, pardon. Décidément, je vais y arriver. Swan qui est un peu forcé, il y avait du monde devant lui.
faute est sifflée. Il y en aura 2. Donc 2 lancers francs pour Marco. Il reste 1 minute 5. Et la Seine-Saint-Denis mène toujours 20-13. Allez Marco, on essaye de mettre le deuxième. Et c'est dedans. 21-13 pour la Seine-Saint-Denis. Aurélien qui avait le pied dehors. Swan qui va bien. Notre ami ostéo Mohamed était bien prêt à jumper sur le terrain. Mais Swan va bien. Il marque son petit lancer franc. 22-13. Et le deuxième. Et donc Swan qui va aller se reposer un peu et qui laisse sa place au numéro 1. Et je ne sais pas qui est le numéro 1. Peut-être c'est Adam. Ah, donc moi j'avais un numéro 2. On va écouter sur le terrain, voir comment on l'appelle. « 23-13 pour la Seine-Saint-Denis. » Alors c'est bien le numéro 2, donc c'est bien Adam. Je viens de comprendre. En fait, quand ils ont changé les maillots blancs, ils n'avaient pas le numéro 2. Donc nous avons bien Adam qui vient de rentrer sur le terrain pour la Seine-Saint-Denis. Bien intercepté par Nolan. Il va falloir shooter vite. Sur le gong, non. L'arbitre a dit que c'était avant. On finit donc cette première mi-temps à 23-13 pour la Seine-Saint-Denis face à la Seine-et-Marne. On se retrouve juste après la mi-temps.
Allez, on est reparti. La Seine-Saint-Denis qui redémarre. Alors, sur le terrain, numéro 4, Lucas. Numéro 5, Maëvan. Numéro 7, Noam. Numéro 9, Swan. Numéro 13, Mohamed. Du côté du 7-7. Numéro 6, Elion. Numéro 7, Marvin. Numéro 9, Noah. Numéro 13, Noah. De Noah. Numéro 14, Ebenezer. Et 2 points pour Marvin. Point de Marvin qui fait une très bonne reprise de mi-temps. 93 qui n'a pas encore marqué. Oh, Marvin, il est chaud comme on dit. 23-19. Et bien sûr, temps mort du 93. Donc 23-19, toujours pour la Seine-Saint-Denis. Mais la Seine-et-Marne qui est revenue à 4 petits points. Allez, on espère que le temps mort a remis un peu le 9-3 dans le bon sens. Et on espère aussi que le 7-7 va continuer sur sa bonne lancée. Une petite finale serrée, ça fait toujours du bien. Et voilà. A priori, le 7-7 est bien sur sa lancée. Interception de Noah. Alors, qui n'a pas pu vous conclure au bout, hein, mais... Mais on voit qu'ils sont toujours en place et agressifs. Ça défend beaucoup plus dur qu'en première mi-temps hein, au niveau du 7-7. Alors maintenant, il va falloir concrétiser tout ça avec les paniers.
Sinon, la deuxième mi-temps va être dure. Hein, si on met beaucoup d'intensité en défense et qu'on ne conclut pas au bout. La Seine-Saint-Denis qui a du mal à trouver la solution. Et qui du coup shoot à 3 points. Beaucoup à 3 points. Bien battu et bien sorti de la part de Noah. Marvin qui fait des siennes. Marvin, il a mangé du lion à la mi-temps. Marvin donc qui se retrouve au lancer franc. La possibilité de revenir à 2 points. Du coup, du changement en Seine-Saint-Denis. Le numéro 10, Aaron, qui fait son retour. Et c'est dedans pour Marvin. Marvin, il a décidé, il n'y a pas moyen que je perde. C'est raté pour le deuxième. Rebond et belle passe de Swan. Malheureusement, c'est pas conclu. Benézer qui marque pas non plus. Et le 7-7 récupère Marvin. Bah oui, tant qu'on y est Marvin. Et un petit 3 points loin derrière la ligne. Marvin, il a dit, c'est oh là là, interception. Festival de Marvin. Belle passe de... alors, le numéro 13, c'était Noah, qui a voulu la redonner à Marvin. Noah, t'aurais pu y aller. Hein. Et de l'autre côté, c'est... alors, Noam, qui vient donner un peu d'air au 9-3. Là, ça s'est bien battu entre Maëvan et Marvin pour la balle. Mais l'arbitre estime que Marvin a un peu poussé. J'avoue ne pas avoir vu. La Seine-Saint-Denis va donc récupérer la balle. Allez, Swan à la remise en jeu. Et on est reparti. Maëvan, belle feinte qui va. Qui donne une belle balle sur Aaron, mais Aaron qui a baissé sa balle et qui s'est fait prendre la balle en dessous. Allez Noah, c'est pas dedans. 25-23 pour la Seine-Saint-Denis. Alors Swan, pour ceux qui ne connaissent pas le numéro 9 de Seine-Saint-Denis, est le petit frère de Noah que nous avons eu au Pôle Espoir masculin. Benézer, il fait un chantier au niveau du rebond. Il récupère tout ce qui tombe. Donc toujours 2 points d'écart. La Seine-Saint-Denis devant. Il reste 5 minutes 12. Balle pour la Seine-et-Marne. Alors Marvin qui a forte affaire avec Maëvan maintenant sur le dos. Maëvan qui défend très dur. La Seine-Saint-Denis qui récupère. Et Marvin qui va sortir, qui va aller se reposer un petit peu.
Un repos bien mérité hein, parce qu'il fait une superbe entrée de mi-temps. Et Julien qui fait son retour sur le terrain. Joli rebond d'Aaron, mais qui reste un peu trop longtemps avec la balle et le pied dans la peinture comme on dit. Allez, il reste 4 minutes 45. Toujours la Seine-Saint-Denis devant, mais d'une courte tête, 2 petits points. Là, les deux équipes se bataillent bien. Et 2 points de Medjo. Et de l'autre côté, ça marque aussi. Noah qui fait recoller le 7-7. 27-25. Alors, qui a sifflé l'arbitre? Il me semble qu'il a sifflé entre deux. Et donc, on a Aurélien qui revient sur le terrain pour la Seine-et-Marne. La Seine-Saint-Denis qui, a priori, récupère la règle de l'alternance. Et qui va donc repartir à l'attaque. C'était bien ça, il a bien sifflé entre deux. Lucas qui tente d'y aller et qui se fait arrêter. De nouveau règle de l'alternance, le Seine-et-Marne qui récupère. Ouais, c'est ce qu'on se disait. Il y a peut-être une petite faute là. Faute du numéro 9 donc de Swan. Et c'est le 7-7 qui va repartir à l'attaque. Julien la remise en jeu. Tir de Noix. Loupé. Noah qui se relève. Et qui va récupérer un petit peu sur le banc. C'est donc Maëvan qui reprend, qui retourne sur le terrain et qui va relancer la Seine-Saint-Denis. Belle passe pour Mohamed qui ajoute 2 points. 29-25. Belle interception de Maëvan qui conclut. 31-25.
7-7 là qui est un petit peu en panne depuis quelques minutes. La Seine-Saint-Denis en profite donc pour creuser l'écart. 31-25. Et temps mort pour la Seine-et-Marne. Allez, on est reparti. La Seine-et-Marne qui a la balle. Allez, Noah qui monte la balle. Et Benézer qui est de retour sur le terrain. Elium, belle feinte et 2 points. Comme on disait chez nous, la belle feinte de grand-mère, mais qui fonctionne à chaque fois. Ah, et Benézer qui a mis trop de force, s'est laissé emporter par son élan. Allez, Maëvan qui tente d'y aller. Et bon, il y avait 2 personnes, il se bat bien, Maëvan, dis donc. Allez, Eliam qui retourne. Bien, belle passe à l'intérieur. Et Benézer qui rajoute 2 points. 31-29, c'est bon. Je croyais que je m'étais trompée dans les points. Alors, est-ce que je me suis trompée ou est-ce que... Non, c'est bon. Je ne me suis pas trompée. Donc, on est bien à 31-29. Là, il y a temps mort de la Seine-Saint-Denis. Et parce que Seine-et-Marne est revenu à 2 petits points. Il reste 41 secondes avant la mi-temps.
Allez, c'est reparti pour les dernières secondes de cette première mi-temps. Les deux équipes qui se tiennent dans 2 petits points. Bien battu Ebenezer qui se bat bien sur cette fin de première mi-temps et qui va se retrouver derrière la ligne des lancers francs suite à une faute de Lucas, il me semble, si j'ai une bonne mémoire. Oui, Lucas. C'est dedans pour le premier pour Ebenezer. 31-30. Le deuxième est dedans aussi. Égalité. Eh ben, alors je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de public, mais que les équipes des autres délégations font presque plus de bruit que les parents quand ils sont là. Et on a donc 2 points de Swan qui se retrouve derrière la ligne des lancers francs pour un lancer franc supplémentaire. Il va rester. Donc 33-31, mi-temps de cette finale. On a l'impression qu'ils ont perdu ou gagné déjà. Alors perdu d'un côté, gagné de l'autre. Mais c'est que la première mi-temps. À tout à l'heure pour la seconde mi-temps. Alors bien joué, Sandra Valéjo. Vous pouvez me houspiller. Désolée, je pensais pour moi que c'était la première mi-temps. J'en voulais encore en fait, voilà, c'est ça. Donc c'est bien la Seine-Saint-Denis qui s'impose face à la Seine-et-Marne, 33-31. Seine-Saint-Denis qui gagne ce premier tournoi. Bonne fin de journée et désolée pour cette petite erreur.